Après une dernière course très mouvementée lors de la finale de Superbes, c'est finalement Alain Prost qui emporte le titre 2012. À Isola 2000, il nous avait accordé une longue interview que voici, au micro de Philippe Portail. Alors, on a le plaisir de vous retrouver ici à Isola 2000. On est au milieu du championnat de Trophée Andros et surtout sur une nouvelle voiture, Dacia Logi. Quelles ont été les évolutions qui ont été apportées par rapport au Duster? Alors la principale évolution, si on peut parler d'évolution, c'est bien entendu le changement de voiture. Donc c'est la contrainte entre guillemets d'adapter la voiture de série qui n'est pas encore commercialisée, qui est présentée, mais enfin qui sera présentée officiellement, je crois, au Salon de Genève. Et donc l'adapter aux règles et aux normes du Trophée Andros. Ça a été le gros travail parce que ça implique un travail sur le plan sportif, bien sûr, un travail sur le plan du produit. Le design de Renault a été très impliqué parce qu'il faut bien entendu pas dénaturer le style de la voiture. Et puis après, il y a tout ce qui est évolution mécanique. La plus grosse évolution, ça a été vraiment encore une fois un travail sur le moteur. On est parti sur la même base de moteur, mais on l'a fait pas mal évoluer, notamment en termes de souplesse. Ce qui a été certainement un point positif, parce que quand on voit les pistes qu'on a depuis le début de l'année, où il y a pas mal de goudron qui arrive assez tôt, conditions météo un peu changeantes, il faut quand même une progressivité, une souplesse importante. Et puis sur le plan de la voiture, un rééquilibrage un peu du centrage des masses et puis de suspension. Pas des grosses modifications, parce que ces voitures du Trophée Andros on travaille dans un règlement quand même assez serré. Donc on a une marge de manœuvre assez peu importante, mais c'est par petites touches qu'on arrive à faire progresser. On a deux Dacia Logi engagés, dont une avec votre fils Nicolas. Comment se passe la relation dans un team lorsqu'un père et son fils participent à une même compétition sur une même voiture? C'est vrai que c'est une expérience nouvelle, même si on a fait beaucoup de choses ensemble dans le sport. On a couru ensemble d'ailleurs en GT français de 3 courses. Donc là on était coéquipiers. Aujourd'hui on est bien entendu coéquipiers, mais le format des courses fait que s'il est devant, il est devant. On peut rien faire. Donc on est en même temps adversaire, mais le mot adversaire ne s'adapte pas à ce genre de situation. Voilà, donc ça c'est... Si par exemple cet après-midi il est plus vite, ce qui est tout à fait possible parce qu'il est très bien en ce moment, il a des bons pneus, tout ça, c'est... écoutez, je préfère bien entendu que ce soit lui qui soit devant. J'ai déjà eu l'expérience avec lui de faire beaucoup de sports différents comme le tennis, le golf, le ski, le vélo. Et puis avec l'âge, on essaie toujours de repousser le moment où il va être plus performant, mais on sait qu'à un moment ou à un autre ça va arriver. Donc j'espère que dans le trophée ça arrivera le plus tard possible. Mais l'essentiel, d'une certaine manière, c'est que ça arrive. Admettons que vous soyez vraiment en confrontation très proche sur la piste, jusqu'où vous iriez pour le dépasser ou pas? Mon instinct de père, la philosophie que j'ai toujours eue dans la course fait que je ne m'imagine pas devoir faire quoi que ce soit pour le dépasser. C'est peut-être dommage de dire ça. J'ai pas l'impression que ça pourra arriver. Ça va partir pour 6 tours, le suspense absolu. Nicolas Prost en pôle avec ses côtés Olivier Pernot et juste derrière Alain Prost. Tu fais une seconde, mais c'est parti. Il est parti, mais oui, c'est pas notre problème. De votre expérience de la compétition, est-ce que vous échangez beaucoup sur la mise au point de la voiture? Est-ce que vous l'accompagnez? Jusqu'où vous allez dans l'échange de données, par exemple? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Nicolas a commencé la course très tard. Il a on va dire une formation vraiment de mathématiques, puisqu'il a un diplôme de Columbia au niveau master, enfin de sciences et d'économie. Donc il a une tête bien faite. Ce qui fait que dans la course, il a une manière d'approcher les choses, une manière très synthétique, qui me convient très bien, qui est quand même assez proche de la mienne, et certainement d'une manière peut-être même encore plus pointilleuse que moi. Donc le fait d'être ensemble en coéquipier, d'avoir cette deuxième voiture cette année, fait que moi j'ai l'expérience, mais lui il a aussi cette hargne de réussir, de progresser. Donc en fin de compte l'échange il est assez équilibré.
Et on voit que sur des courses comme celle-ci, les essais qu'on fait sur sa voiture, les retours d'informations qu'il nous donne sont extrêmement importants, très intéressants. Donc c'est déjà un pilote confirmé, un pilote d'expérience. La preuve, c'est qu'il vient de finir 2 fois 5e dans un plateau et un niveau qui est quand même très très relevé. Il a gagné 2 fois l'électrique avant les 2 années précédentes, donc c'est plus tout à fait un débutant. C'est un débutant dans cette discipline, mais il progresse vraiment très 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 vite. Vous auriez plus de fierté à le voir gagner le trophée Andros que vous gagner le trophée Andros? J'aimerais bien gagner celui-là, parce que je pense que lui ne pourra pas le gagner celui-là. Et je serais très fier s'il pouvait gagner le prochain. Et s'il fallait l'aider pour gagner le prochain, bien entendu, que j'en gagne 3 ou 4, ce ne sera pas une grande différence pour moi, pourvu que l'équipe, pourvu qu'on soit dans la même équipe, qu'on ait un résultat final victorieux. Voilà la jeune génération du trophée Andros et la victoire de Nicolas sur cette première épreuve d'Isola 2000. Question subsidiaire, Alain. Est-ce que c'est plus facile de gérer la relation en étant dans le même team, ou est-ce que vous auriez préféré que votre fils soit dans un autre team? J'aurais pas aimé qu'il soit à l'extérieur, parce que d'abord les relations auraient été, on se verrait moins, on travaillerait pas ensemble, on peut pas échanger Justement, c'est quand on a, comme je disais tout à l'heure, quand on a ce côté un peu pointilleux, analytique, c'est aussi une certaine c'est presque une joie de pouvoir échanger. Donc là, on ne peut pas échanger sur des voitures différentes. Et en plus, sur la piste, on se trouverait confronté à un moment ensemble, dans des équipes différentes. Ça pourrait même vexer ou fâcher les gens. Non, c'est comme ça que c'est le mieux. Et je ne pense pas qu'on puisse se trouver un jour, pas dans la même équipe, dans ce genre de discipline. Ça m'étonnerait. Alain, est-ce que vous imaginiez un jour courir sur une voiture low cost? Bien entendu que non. Quand on a monté le premier projet avec Dacia et sur le Duster il y a 2 ans, enfin presque 3 ans, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez incroyable. Mais j'ai eu l'idée d'approcher Renault pour ce genre de projet, parce que je voyais bien quand même l'évolution de l'automobile. Donc c'était ce qui était impossible, associer une image de Formule 1, 4 titres de championnat de Formule 1 avec une voiture qu'on appelait low cost il y a 3 ans, et remarquer quand même qu'aujourd'hui on ne les appelle plus voitures low cost. C'est devenu une gamme à part entière, c'est devenu une voiture, on va dire peut-être à bas prix, on appelle ça différemment, prix raisonné ou raisonnable. Donc ce qui était pas possible il y a quelque temps l'est aujourd'hui, parce que l'évolution de la société, l'évolution de la consommation a changé, la crise économique passant par là, mais bon, ce sont des voitures qui sont aujourd'hui à un faible coût, mais qui sont fiables, qui sont performantes et qui donnent beaucoup. Donc ça prouve qu'il ne faut jamais être trop obtus, et il faut quand même être ouvert, mais il faut le faire au bon moment. Je pense que c'était le bon moment. Et dans le trophée, c'est vrai que quand on a une 4 roues motrices de série et qui est performant, qui gagne des courses sur le trophée Andros, je pense que pour les gens, ça montre quoi? Ça montre que la voiture est performante, ils voient le design de la voiture, ils voient un design aussi sympathique, et ça montre aussi que la marque qui est derrière a un esprit dynamique, un esprit de volonté de développer justement cette marque. Après une saison très disputée, Christophe Ferrier s'est adjugé la victoire dans le Trophée Andros électrique 2012. Belle revanche pour l'homme d'Isola 2000 qui avait manqué le titre 2011 de quelques points à la faveur de Nicolas Prost, avec qui il partage cette année à nouveau le podium. Le trio de tête de cette saison est également complété par un autre azuréen, Adrien Tambay. Première victoire également pour la toute jeune métropole Nice-Côte d'Azur, dont la voiture porte le numéro 6, et cela ne s'invente pas. Ah mais il va y aller là, il va passer la ligne publique, il va sortir de la voiture. Allez, le tournoi général, voilà. Le public qui a trouvé à tout rompre. Pour le trophée. Très intéressant et formidablement disputé. Nous allons maintenant passer dans quelques instants à la grande finale du trophée en rose.
Cette victoire mémorable est également le fruit d'un partenariat infaillible. Voilà, maintenant 3 saisons que j'ai souhaité que nous puissions encourager Christophe Ferrier, qui est un champion qui n'avait pas toujours eu malheureusement le soutien nécessaire pour pouvoir exprimer son talent. Nous avons démontré en étant à ses côtés qu'il pouvait être un des plus grands champions de sa génération et qui plus est en mettant en valeur ce que nous développons sur le territoire de Nice-Côte d'Azur, à savoir l'auto bleu, l'auto décarboné, l'auto zéro CO2 d'émission. Et Christophe a brillé déjà l'année dernière. Il est leader du championnat en ce début de saison, au moment même où Nice-Côte d'Azur devient la première métropole de France. Je suis convaincu qu'il est l'homme de la situation pour porter nos couleurs dans le trophée Andros. En ce dernier week-end du mois de janvier, la neige est également arrivée pour saluer l'événement et on pense déjà savoir où il se fêtera. À Isola, ma station de ski.